La commission considérait qu'elle travaillait dans les limites fixées par le gouvernement de l'État, sachant que ce gouvernement voulait maintenir la ségrégation et qu'il était fondé sur la suprématie des Blancs. Dans ce cadre, elle fournissait des renseignements à la police de l'État, à la police locale, sans se rendre compte que le Ku Klux Klan était en pleine ascension et que sa stratégie était d'infiltrer les services de la police locale. Le Klan avait plus ou moins disparu dans les années 1920. Il était resté dans l'ombre jusque dans les années 50 pour revenir en force dans les années 60 en terrorisant la population avec ses attentats à la bombe. But is it violence when our communities are jeopardized by such sex-crazed, idiotic mobs as the Deacons or the NAACP? I say, ladies and gentlemen, we've got to make our stand. And I say that it is not violence when we protect ourselves. Presque tout le monde avait peur. Peur de la violence de ceux qui s'opposaient le plus durement au maintien du statu quo. C'était une époque où la pensée était incroyablement bridée. Et ça a conduit aux événements les plus malheureux de l'histoire du mouvement des droits civiques. En 1964, les leaders du mouvement annoncent l'été de la liberté, où des militants d'autres États devaient venir aider les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales dans le Mississippi. We hope to send into Mississippi this summer upwards of 1,000 teachers, ministers, lawyers, and students from all around the country who will engage in what we're calling freedom schools, community center programs, voter registration activity, research work, work in the white communities, and in general, a program designed to open up Mississippi to the country. Nous avons senti que nous étions enfin entendus du reste du pays. Et nous avons compris qu'il ne fallait pas se battre seulement à l'échelle de l'État du Mississippi, mais qu'on devait s'en prendre aux États-Unis pour leur indifférence. C'était impressionnant de voir tous ces jeunes qui se sentaient concernés. C'était pour la plupart des jeunes gens aisés. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Au départ, je pensais que c'étaient tous des gosses de riches un peu égocentriques, mais ce n'était pas le cas pour la plupart d'entre eux. Pour la Commission, comme pour le Ku Klux Klan, cet été de la liberté a été une invasion. En gros, ils se disaient tous, on est assiégés, c'est la guerre. The Jackson Police Department operates with the best demonstration deterrent of any city in the country. In addition to Thompson's tank, armor-plated and equipped with 9 machine gun positions, the arsenal includes cage trucks for transporting masses of arrested violators. Searchlight trucks, each of which can light 3 city blocks in case of night riots. Police dog teams, trained to trail, search a building, or disperse a mob or crowd. Mounted police for controlling parades and pedestrian traffic. And compounds and detention facilities to hold and house 10,000 prisoners. Along with these ironclad police facilities, there are new ironclad state laws outlawing picketing, economic boycotting, and demonstrating. Other laws to control the printing and distribution of certain types of information, and laws to dampen complaints to federal authorities. On avait mobilisé la police routière et la garde nationale pour les tenir en respect. Et on a réussi. On en a coffré un bon paquet. Tous emprisonnés pour tapage, ce genre de choses. Les prisons de Jackson et d'autres encore ailleurs étaient pleines. I don't mind coming to jail. I don't mind suffering at all. And I will suffer some more just for my freedom. I want equal rights. I want equal rights.
On n'avait pas peur. Je crois que c'est le plus important. Quand on a peur, on ne contrôle plus rien. On avait organisé dans l'Ohio une formation pour tous les jeunes qui devaient descendre dans le sud pendant l'été 64. Ça durait 2 semaines. Il fallait les préparer à venir dans le Mississippi. Vous devez être prêt à 3 choses. Vous faire battre, vous faire mettre en prison, vous faire tuer. Et si vous n'êtes pas prêt à tout ça, vous pouvez encore renoncer. On ne vous en voudra pas. Most likely a cop won't try to chunk you in here, but he will hit you across here. You can generally take those licks. Mickey Schwerner était un militant très actif. Il aidait les gens à s'inscrire sur les listes électorales dans le Mississippi. Il avait participé à une formation dans l'Ohio avant l'été. L'agent X était présent à la même session. C'était un agent noir qui se faisait passer pour un militant et qui, de ce fait, avait accès à des informations sur les participants. Il les a transmises à la Commission pour la souveraineté. Quand la Commission se met à espionner Mickey Schwerner au printemps 1964, elle partage ces informations avec la police de la ville de Meridian. Il faut savoir que dans la police de Meridian, je le sais parce que j'ai parlé à des officiers, plus de la moitié des effectifs appartenaient au Ku Klux Klan. J'ai rencontré Mickey Schwerner et James Chaney à Meridian, à un meeting de différentes associations de droits civiques. Mickey était très drôle, il avait toujours le sourire. Et James Chaney, lui, était né à Meridian. Tout le monde l'appelait G.E. pour James Earl. Il était toujours prêt à rendre service, très enthousiaste pour organiser les gens dans les différentes communautés. Andy Goodman, je l'ai rencontré à Oxford. Il était tout content de venir. Je me souviens de lui montant dans sa voiture. Il était excité comme un gamin qui va au carnaval. J'ai vu Mickey Schwerner la veille du jour où il a quitté la formation dans l'Ohio. Il m'a demandé mon avis. « Guillotte, tu crois qu'il faut qu'on y aille ?» J'ai dit « Bien sûr, ils sont sous les projecteurs au niveau fédéral. Ce serait vraiment idiot de leur part. » Je me suis trompé. Chaney, Goodman et Schwerner sont allés enquêter sur une église incendiée par une bombe. Il est évident que c'est la commission qui a dit aux policiers du comté de Neshoba où se trouvaient Goodman, Schwerner et Chaney le jour où ils ont enquêté sur l'église incendiée. La police locale, plus précisément le bureau du shérif, arrête Goodman, Schwerner et Chaney. On les conduit en prison, les 3 hommes en sortent le soir même et après, plus de nouvelles. Pendant les semaines qui suivent, il y aura une importante mobilisation pour retrouver ces militants disparus. We know that 3 young men disappeared some time ago. And we know what happened to civil rights workers. We know what happened to Negroes in Mississippi when they disappear. Sometimes you find them in the river, sometimes you find them hanging from trees, and sometimes you don't find them. I have no reason to believe that these people have been killed. And we don't have any information with the state police that would justify any such conjecture. So you have le gouverneur du Mississippi et le sénateur Eastland prennent la parole en public pour dire que c'est un coup monté. Ils sont sans doute chez Castro en train de fumer des Havanes. Ce genre de discours. The time that Governor Johnson
Quand le gouverneur Johnson a dit ça, il était dans le comté de Neshoba. Au moment où il prétendait que c'était un coup monté, il était à quelques kilomètres à peine de l'endroit où les corps étaient enterrés. 44 jours plus tard, le FBI a reçu une information et ils ont fini par retrouver les corps et par les déterrer. On a retrouvé dans les dossiers de la commission une carte qui indique l'emplacement exact des corps. C'est une carte dessinée à la main qui montre qu'ils ont été enterrés sous un remblai de terre. Had their own home and everything, didn't have nothing to worry. But they come here to help us. Did y'all know they come here to help us? They died for us. Mrs. Schwerner and I both want to thank all of you from the bottom of our heart. And despite our own grief, we are full of a great pride. A pride that although he very well knew all of the risks, nevertheless, he lived fully by his principles. And Mrs. Schwerner and I shall continue to do whatever we can to help attain those goals for which, together with James and Andy, our beloved son gave his life. C'est désolant, mais c'est sans doute parce que 2 des victimes étaient des Blancs de New York que cette affaire a eu un tel retentissement. Pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. C'est le vote sur les droits civiques de 1965 qui a véritablement sonné le glas pour la Commission. Une fois la loi votée, c'était la fin. C'était trop important. Ils ne pouvaient plus rien faire pour entraver le droit de vote. Ils avaient bien conscience du problème. D'ailleurs, on a même retrouvé des notes disant « Rassemblons tous nos documents en lien avec cette histoire de droit de vote des Noirs et détruisons-les ». Il a donc été décidé que la commission serait liquidée, son budget supprimé, et que ses dossiers seraient archivés dans un endroit tenu secret pendant 50 ans. Il y avait tant d'hommes de loi, tant de gens haut placés dans l'État du Mississippi qui figuraient dans ces dossiers pour avoir soutenu les activités de la commission. Ils étaient terrifiés à l'idée que tout cela puisse ressortir de leur vivant. Nous n'avons pas essayé de comprendre la gravité de nos crimes contre nos concitoyens. Nous n'avons jamais eu ce moment de réflexion que l'Afrique du Sud a eu. Nous en porterons la honte éternellement. J'ai grandi dans un État qui avait créé la plus grande agence d'espionnage intérieur que le pays ait connue jusqu'au 11 septembre. Et quand j'ai appris que le Patriot Act était en cours d'élaboration et que j'ai regardé dans les livres d'histoire, j'ai aussitôt pensé au dossier de la Commission pour la souveraineté qui espionnait les lectures des gens et leurs courriers. Dans un pays qui rogne les libertés civiques de ses citoyens, personne n'est plus vraiment libre.